Que le peuple congolais dans son ensemble est soumis à cette escroquerie de la part des églises qui s'appellent les églises de réveil. Et nous allons... Si vous entendez bien, dites-moi s'il vous plaît. Ni biblique, ni soutenu par les Écritures. Et plutôt une extrapolation des versets bibliques et qui a pour but l'enrichissement personnel. Aujourd'hui, tout le monde l'a compris, je l'ai compris, et beaucoup les Congolais et des chrétiens du monde l'ont compris également. Il s'agit là d'une mesure préventive jusqu'à ce que nous arrivons à vous informer avec des textes que cet enseignement est faux et pas biblique. Donc, voici la décision que nous avons prise. Donc, tous les Congolais du monde, tous les chrétiens du monde, vous êtes priés à ne plus vous soumettre à cet enseignement qui est d'ailleurs faux et non biblique. Voilà. Et en finalité, je dirais, cette suspension est très valable parce que nous savons que pendant les 30 dernières années, ces soi-disant églises ont contribué d'ailleurs à la diminution des capacités intellectuelles de Congolais, à l'appauvrissement de familles et même, dans certains cas, à des meurtres. Alors, nous avons pris cette décision et nous demandons à tous les pasteurs congolais et évêques, avec tous les noms au superlatif qu'ils prennent, d'arrêter à partir d'aujourd'hui, qui est un dimanche d'ailleurs, cette escroquerie. Et voilà, nous demandons à nos frères chrétiens de continuer à payer leurs offrandes, à donner leurs offrandes, comme d'habitude, pour aider certaines choses. Mais quand il s'agit de la dîme, nous leur demandons d'arrêter pur et simplement et jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est des bonnes initiatives à encourager. On verra qu'il y aura la volonté de continuer son église. Qu'on arrête cette dîme-là déjà. Ça, c'est des choses que moi, personnellement, j'encourage. Personnellement, des choses que j'encourage, moi. Ces églises vivent et existent par la dîme. Et je veux qu'on arrête ça. Donc, c'est pourquoi je disais, les Congolais ou les Africains, on accepte des choses qui nous viennent comme ça. Et je dirais toujours et tout le temps, Jomo Kenyatta avait dit, lorsque l'homme blanc est arrivé, ils avaient la Bible et nous on avait les terres. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés et lorsque nous les avons ouverts, ils avaient les terres et nous la Bible. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Le roi Léopold de Belgique qui a demandé qu'on nous ramène la religion ici afin de nous coloniser le plus facilement possible avec des versets qui nous enlèvent toute forme d'autodéfense, si on peut le dire. De légitime défense. On te gifle là, il faut donner l'autre joue. Arrêtez. Eux-mêmes, comment ils règlent leurs conflits? Ceux qui nous ont apporté la religion, lesquels qui ont plus des armes dans le monde? Faut qu'on arrête un moment, s'il vous plaît. Hein? Que toute autorité est mise par Dieu. Ils nous ont mis toutes ces volontés-là. Et c'est pourquoi l'Africain ne peut même plus se défendre. L'Africain ne peut, par des versets qu'on nous a martelés, et aujourd'hui, l'Africain est devenu inoffensif. Il est devenu comme un bébé qu'on prend comme ça. Mais arrêtons. Et l'Afrique aujourd'hui est détruite. On est le continent le plus pauvre, chers amis. Parce qu'on nous brandit des versets, tu veux faire ceci, oh, accepter Sassou, toute autorité vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a dit de tuer les gens. Accepter Ali Bongo, toute autorité vient de Dieu. Et on vous fait rentrer toutes ces choses-là pendant qu'ils profitent du système. Chers amis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va accepter ça?
Donc moi je pense aujourd'hui, l'une des choses qui bloque l'émancipation de l'homme noir, de l'Africain, du Congolais, c'est ces religions, surtout les églises de réveil qu'on nous a ramenées, qui nous abrutissent de plus belle. Et lorsque tu regardes les pages de ces lots-là, s'il n'y a que des femmes là-bas qui disent Amen, comme des moutons de Panurge qui disent Amen à tout. Et ces mêmes femmes qui sont prêtes à se divorcer, à se séparer de leur mari, si tu lui dis juste que tu n'iras pas à cette veillée de prière. Mais c'est grave. Ces pasteurs ont le droit de prononcer le divorce chez vous. Ces pasteurs ont le droit de prendre vos femmes. Moi, je veux faire écouter un pasteur que j'apprécierais, moi. Je vais vous faire écouter un pasteur encore que moi j'apprécierais. Si j'entends des pasteurs comme ça, je suis content d'entendre des pasteurs comme ça. Hein? Je vais vous faire encore écouter un pasteur. Je vais vous faire écouter encore un pasteur. Si vous n'écoutez pas, faites-moi signe. Je vous dis, je pense, moi en réalité, j'en suis convaincu, que pour leur pratique mystique, ces enfants sont leur relais. Plus le sang est versé, plus ils se sentent. Ils se sentent à l'aise. Ces enfants-là, on aurait confié cette tâche au marabout que tout le monde aurait su. Alors on passe par des enfants qu'on a baptisés enfants en conflit avec la loi. Pour verser le sang des pauvres Ivoiriens. Parce que ce sang-là fortifie les trônes, fortifie les pouvoirs. Il massacre les policiers. Il trouve des femmes, il les découpe. Et il rentre tranquillement. On le rase en groupe. Et il y a une autre fille qui dit libère-les. On les fait ressortir. Pourtant, on emprisonne chaque jour des gens pour 500 francs. Pour 12 000 francs, on les met en tôle, ils font 3 mois. Et ces enfants qui ont tué, découpé des gens, ils sont libérés, ils se promènent. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un restaurant, et ils arrivent, ils débarquent, et ils vous découpent. Je suis venu dire, Alassane Ouattara, vous êtes complice des microbes. C'est un pasteur ivoirien, hein? Il est en Côte d'Ivoire là. Super ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, le ministre de la Sécurité jusqu'à aujourd'hui, tu es le père spirituel des microbes. Quand dit à Camara, tes enfants chéris, tu es leur microbe, tu es leur mère spirituelle. Je veux des pasteurs comme ça, moi. Cette partie, mettez-la sur les réseaux sociaux. Comme je ne sais pas où il habite, au moins Internet, quelqu'un va leur dire que j'ai dit. Bien. C'est eux, leur père spirituel. C'est pourquoi vous aussi, vous serez traités comme des microbes. Bien. Ainsi parle l'Éternel. Vous serez Amen. traités comme des microbes. Ça, je vais dire Amen. Ainsi parle l'Éternel. Vous n'aurez pas le temps de vous échapper. Vous serez traités comme des microbes. Amen. Parce que le sang des gens qu'on découpe tous les jours crie encore à Dieu. Il ne sait pas encore tuer. Vous allez payer. Vous n'aurez pas le temps de jouir de tout l'argent que vous avez amassé. Vous n'aurez pas le temps de jouir des frais annexes que vous faites payer aux parents de l'élève tous les jours, sans justification. Le pain vous sera arraché de votre bouche et vous serez traités comme des microbes. Et vous verrez sur la machette et les blessures de vos... Ça, c'est bon. Sorogio, ainsi parle l'Éternel. Tu aurais pris des armes pour mettre l'équilibre dans cette nation. Soroguillon. Voici ce que me dit Dieu. Bien. L'épée de Damoclès se rapproche chaque jour. Ah. Ce gouvernement est complice. Et je vous dis, je pense, moi en réalité, et j'en suis convaincu, que pour leur pratique mystique, ces enfants sont leur relais. Plus le sang est versé, plus ils se sentent à l'aise. Ces enfants-là, on aurait confié cette tâche au marabout que tout le monde aurait su. Alors on passe par des enfants qu'on a baptisés enfants en conflit avec la loi.
pour verser le sang des pauvres Ivoiriens. Parce que ce sang-là fortifie les trônes, fortifie les pouvoirs. Il massacre les policiers. Il trouve des femmes, il les découpe. Et il rentre tranquillement. On le rase en groupe. Et il y a un coup de fil qui vient. On le fait ressortir. Pourtant, on emprisonne chaque jour des gens pour 500 francs. Pour 12 000 francs, on les met en tôle. Ils font 3 mois. Et ces enfants qui ont tué, découpé des gens, ils sont libérés. Ils se promènent. C'est-à-dire que vous pouvez être dans un restaurant et ils arrivent, ils débarquent et ils vous découpent. Je suis venu dire, Alassane Ouattara, vous êtes complice. Bien. Microbe. Super ministre de la Défense avec Bakayoko, le ministre de la Sécurité jusqu'à aujourd'hui, tu es le père spirituel des microbes. Bien. Ça, c'est... J'ai du respect pour lui. Quand dit à Kamara, tes enfants chéris, tu es leur microbe, tu es leur mère spirituelle. Voilà. Cette partie, les pasteurs qui peuvent parler comme ça, c'est pour faire changer l'Afrique. Je ne sais pas où j'habite. Au moins, Internet, quelqu'un va le dire que j'ai dit. Bien. C'est eux, leur père spirituel. C'est pourquoi vous aussi, vous serez traités comme des microbes. Bien. Ainsi parle l'Éternel, vous serez traités comme des microbes. Ainsi parle l'Éternel, vous n'aurez pas le temps de vous échapper. Vous serez traités comme des microbes. Bien. Parce que le sang des gens qu'on découpe tous les jours crie encore à Dieu. Il ne s'est pas encore tué. Vous allez payer. Vous n'aurez pas le temps de jouir de tout l'argent que vous avez amassé. Vous n'aurez pas le temps de jouir des frères annexes que vous... Donc, moi, si je vois des pasteurs comme ça, on est d'accord. Je dis bien, je mets au défi quiconque de me dire, hein, qui est-il? Quelle science infuse que cette personne a à me dire pour me dire que Jésus c'est le seul Seigneur et qui donne la vie éternelle. Je mets quiconque au défi. Arrêtons d'être des abrutis. Parce que beaucoup vous allez prier là, vous avez prié Jésus pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, cherchant mari, t'es pas marié. T'es pas marié. Faites aussi le bilan. Je ne suis pas là, je crois en Jésus. Hein. Chaque dimanche, je suis à l'église, je prononce son nom, c'est mon Seigneur. Mais je ne crois pas comme vous, vous croyez. Je crois en mes ancêtres. Je crois en mon grand-père qui veille sur moi. Je crois à ma grand-mère qui veille sur moi. Je crois en l'abbé Philibert Youlou qui veille sur moi. Je crois à Tankungura Gomatese qui veille sur moi. Je crois en Mabia Manganga qui veille sur moi. Je crois Kubiba Bia Kongo qui veille sur moi. Moi, le message que je veux faire passer dans cette vidéo d'aujourd'hui, là, c'est sans de penser que tout est à Dieu et que c'est Dieu qui va arranger. Nous-mêmes, les hommes, on a une part de responsabilité et il y a certaines choses que nous pouvons arranger nous-mêmes. Et je ne veux pas que certains me disent que nous prions le vrai Dieu. Et je ne veux pas que certains nous disent que la solution ne viendra que de Dieu. Je ne veux pas que les gens me disent que toute autorité vient de Dieu et que ça soit le droit de tuer, c'est Dieu qui l'a mis là. Arrêtons d'être bêtes. Parce que je veux, si vous pensez, parce que vous êtes sur les pages Facebook où on parle que de Dieu là, et tandis que vous fouillez, là où on vous parle que Sassou tue, en Afrique on tue, Ali Bongo tue, Ouattara tue, vous êtes déconnectés de la réalité. Vous êtes des fous lorsque vous agissez comme ça. Que lorsqu'on voit 800 personnes, parce qu'on parle qu'il faut sauver l'Afrique, qu'il faut sauver le Congo, et que lorsqu'on parle des histoires virtuelles qui n'ont ni tête ni cœur, qui n'aboutiront à rien, qui ne te changera même pas ta vie, et vous êtes 35 000 là-bas, c'est une honte. Et j'appelle mes frères là, vous qui faites ça, qui parlez de Dieu l'autre là, faites comprendre cette réalité à ces gens-là. Dites-leur, c'est pas en suivant ces choses-là que vos vies vont changer.
Écoutez aussi la voix lorsqu'on nous dit que nous lèvons-nous pour l'Afrique. L'Afrique se meurt. Ne cherchez pas cette vaine gloire juste dont vous avez besoin parce qu'on vous voit, c'est un tel qui parle, 35 000 vues, 400 000 vues par rapport à ce que tu dis. Profitez de cette visibilité que vous avez, de faire comprendre à ces gens-là, tant que tu n'as pas fait ton CV que tu pars déposer pour travailler, jamais tu auras du boulot. Tant que tu t'es pas levé pour chercher à manger, jamais la nourriture ne tombera sur ta table. C'est ça que je veux simplement. Je ne suis pas contre vous. Mais je veux que vous éveillez le peuple au lieu de l'endormir avec les églises d'endormissement là. C'est ça dont j'ai besoin simplement. Chers amis, la connaissance elle est importante, le savoir c'est important. Est-ce que vous savez, avant qu'aujourd'hui qu'on arrive dans le monothéisme donc c'est le culte à un seul Dieu. Donc, ce qui était une particularité des Hébreux, qui étaient des nomades, des pasteurs nomades, qui partaient de pays en pays, qui n'avaient pas de pays, ce qu'on appelle couramment les Juifs aujourd'hui, ils avaient le monothéisme, dans la croyance en un seul Dieu. Est-ce que vous savez, à la mode, ce qui était avant à la mode, c'était le polythéisme, donc avoir plusieurs dieux. Et on reconnaissait la force d'un roi ou d'un chef parce qu'il avait plusieurs dieux. C'est ça qui était à la mode à l'époque. C'est ça qui était à la mode. Et lorsque tu priais un seul Dieu, on disait que tu n'étais pas fort. C'est juste une mode. Les gens ont compris, ceux qui étaient dans le monothéisme ont convaincu ceux qui étaient dans le polythéisme qu'il était mieux d'avoir un seul Dieu. Et avant, on les appelait des monolâtres, c'est-à-dire que des gens qui croient en un seul Dieu et qui acceptaient que les autres aient plusieurs dieux ou d'autres dieux. C'était pas un problème. Après, c'est devenu le monothéisme, donc le culte d'un seul Dieu, et on disait aux autres, vous n'avez pas le vrai Dieu, c'était nous seuls qui avons le vrai Dieu. Et c'est ça qui a emmené même des guerres. Et la personne qui a plus fait imposer le monothéisme, on l'appelle Constantin. C'est l'empereur Constantin, c'est un empereur romain. Pour faire asseoir son pouvoir, pour faire asseoir son règne et sa politique, avait pensé que prendre le culte de Jésus. Jésus, parce que dans le monothéisme, il n'y avait pas que Jésus comme Dieu. Il y avait plusieurs divinités aussi. Il y avait des Dionysos, il y avait le culte de Mitra, il y avait le culte, comment on l'appelle, en tout cas pas mal de cultes. Où c'était le monothéisme, où on priait un seul Dieu, mais on ne priait pas Jésus. Il y avait Dionysos, des gens qui ont existé avant Jésus. Moi, je veux vous dire par là, la religion, c'est d'abord une conception. La religion, c'est d'abord une communion. La religion, c'est un égrégore. Vous ne pouvez pas dire aux autres, vous ne priez pas le vrai Dieu, tu es le diable parce que tu n'acceptes pas Jésus, ça c'est un démon parce que tu n'es pas d'accord avec nous en ce que nous croyons. Non. Et je veux dire par là, les Africains doivent se réveiller. La solution ne viendra pas de ce que nous appelons Dieu. Dieu, c'est le côté spirituel, le côté immatériel, spiritus. Spiritus, en latin, c'est esprit. C'est le côté de l'esprit. Je suis d'accord par rapport à mes croyances, je vous le dis aujourd'hui, je n'aime pas me permettre à le dire, mais je vous le dis aujourd'hui, dans mes croyances, je crois que les choses, avant que ça devienne matériel, ça se forme d'abord au monde spirituel. Et dans le monde spirituel, tu peux faire changer ça, que ça n'ait pas lieu. Et tu peux prier, te concentrer dans la prière. Tu fais en sorte que ces choses-là n'arrivent pas dans le monde physique. Parce qu'avant que ça n'arrive dans le monde physique, il faut que ça se matérialise d'abord dans le monde spirituel. Ça, c'est du côté de la croyance. Je ne demande pas tout le monde à croire à ça. La croyance et la foi, c'est des choses personnelles, individuelles. J'espère que je m'explique bien. Voilà. Donc, ma vidéo de ce soir, c'est pour dire, arrêtez d'aveugler. Moi, je parle encore mon message à tous ceux qui continuent d'aveugler les peuples. Vous qui avez des pages où vous parlez de spiritualité, éveillez le peuple africain qui se meurt. Éveillez le peuple africain. Dites au peuple africain comment ils auront leur solution. Ne les endormez plus dans vos histoires que Dieu va faire, ma soeur. Dieu va faire, mon frère. Remets tout à Dieu. Toi, ne fais rien, ne bouge pas. Sassou ne rentre pas dans les histoires politiques. Non, l'Afrique, nos frères meurent dans la Méditerranée. Dites-leur d'intervenir.
Parce que l'indifférence là, c'est un péché. Parce que ne pas intervenir, vous êtes coupable. Vous êtes coupable. Il est temps qu'on ne passe plus endormir le peuple. Dites aux peuples africains que Léopold II a envoyé la Bible en Afrique pour nous coloniser le plus facilement possible. Il a déshabillé nos pères qui avaient des grands fétiches, qui avaient une grande force spirituelle afin de les coloniser. Ils ont apporté la religion chrétienne afin de nous déstabiliser. Ils ont commencé leur formatage, bourrage de crâne.